Aujourd'hui, on va déconstruire les plus grosses fausses idées que beaucoup ont sur la loterie de la Green Card. Il faut t'asseoir, on va mettre les choses au clair. Commençons par les fausses idées sur l'inscription d'abord. La première fausse idée sur l'inscription, c'est que l'inscription a été toujours payante. Faux! L'inscription n'a jamais été payante. L'inscription était toujours 100% gratuite sur le site officiel du département d'État américain. Les seules dépenses arrivent plus tard. Visa, examens médicaux, etc. ou billets d'avion. Voilà. Les sites ou les agences qui demandent de l'argent pour t'inscrire sont soit des arnaqueurs ou des prestataires de services. La deuxième fausse idée sur l'inscription, c'est que si je m'inscris plusieurs fois, j'ai plus de chances d'être sélectionné à la loterie. Faux. Au contraire, si tu t'inscris plusieurs fois, tu es automatiquement éliminé. Si on retrouve dans la base de données deux inscriptions identiques avec les mêmes données, tu es automatiquement éliminé. La troisième fausse idée sur l'inscription, c'est que ouais, je peux m'inscrire à n'importe quel moment de l'année. Non! Tu ne peux pas t'inscrire à n'importe quel moment de l'année. Il y a une seule période précise chaque année, souvent en octobre, novembre. En dehors de ça, impossible de s'inscrire. Donc si quelqu'un vous dit de vous inscrire en février ou bien je ne sais pas quoi, sachez que c'est de la pure arnaque. Allons maintenant sur la procédure de visa, les fausses idées sur la procédure de visa. Première fausse idée sur la procédure de visa. Si je gagne, je pars automatiquement aux États-Unis. En réalité, faux. Gagner, ce n'est que la première étape. Après, il faut remplir le formulaire DS-260 pour ceux qui connaissent, ceux qui savent. Passer une interview à l'ambassade, payer les frais de visa, passer une visite médicale et surtout, prouver que tu ne seras pas une charge aux États-Unis. La fausse idée suivante sur la procédure de visa, c'est que le gouvernement américain paye mon billet d'avion. Faux. Tous les frais, billets d'avion, examens, visa, etc. sont à ta charge. Personne ne va payer ça pour toi. La fausse idée suivante, ça c'est ma préférée. Si j'ai été sélectionné à la loterie, je suis sûr que j'irai aux États-Unis. Non, faux, pas toujours. Donc, c'est pas au cours de ça, tu vas t'asseoir là pour commencer à parler mal aux gens au quartier, hein, parce que, déjà, tu te vois aux États-Unis. Non, en fait, le nombre de gagnants est plus élevé que le nombre de visas disponibles. Il y a plein qui ne savent pas ça. Oui, en général, pour la loterie Green Card, le gouvernement américain donne un quota de 50 000 à 55 000 visas à délivrer. Donc, il faut être rapide et avoir un dossier solide. Voilà, ça c'est notre championnat encore. Voici un exemple concret. Pendant la DV 2024, il y a eu 22 millions de candidatures dans le monde entier. Et il y a seulement 142 000 personnes qui ont été sélectionnées. Et au final, dans les 142 000 là, il y a 55 000 visas qui ont été délivrés. Le quota, comme j'ai dit, plus haut. Donc, vous voyez vous-même, dans les 142 000 là, c'est 55 000 seulement visas qui ont été délivrés. Voilà, le quota, comme j'ai dit, plus haut. Ça veut dire que, même sélectionné, tu n'as aucune garantie que tu seras aux États-Unis. Il faut un bon montage de dossier pour la demande de visa, bien sûr, passer l'interview à l'ambassade avec succès, payer les frais et respecter les délais. La troisième partie maintenant, c'est une fois que tu es aux États-Unis, les fausses idées reçues des gens maintenant. Première fausse idée, le gouvernement me donne une maison et un travail en arrivant. Faux! Personne ne t'attend avec les clés d'une maison et d'un contrat de travail. Tu dois toi-même chercher le logement, l'emploi, la nourriture, à t'intégrer, c'est ça, ça dépend de toi. Seconde fausse idée, je n'ai rien à craindre, j'ai gagné. Tout est facile. Laisse-moi te dire, la Green Card, c'est une opportunité, pas une garantie de succès. Voilà, il faut travailler dur, apprendre l'anglais. Si tu ne comprends pas l'anglais, tu dois apprendre l'anglais, bien parler l'anglais pour t'intégrer, comprendre les codes sociaux aux États-Unis et s'adapter. Une autre fausse idée encore, c'est que avec la Green Card, je deviens automatiquement un citoyen américain. Non. La Green Card te donne le droit de vivre et de travailler aux États-Unis. Voilà. C'est une résidence permanente aux États-Unis. Mais pour obtenir la nationalité, il faut vivre aux États-Unis au moins de façon continue, au moins 5 ans, avant de pouvoir faire la demande de la nationalité. Donc, en résumé, la Green Card, c'est vrai, c'est une chance énorme. Mais c'est pas la magie, frère. Tu payes tes frais, ça dépend de toi. Tu fais les démarches. Une fois là-bas, c'est à toi de prendre ta vie en charge. Bref, la DV Loterie, c'est pas un ticket magique en fait, tu vois. Informe-toi bien, prépare bien ton dossier et évite les rumeurs. Le gouvernement américain ne te doit rien. Le gouvernement américain te doit que la Green Card. Une fois que tu arrives, déposer les documents pour obtenir la Green Card, qui est la carte de résidence permanente aux États-Unis. C'est tout. Tout le reste là, c'est à ta charge. Merci.